Bienvenue sur Avocado Growth Parcours Tech, le podcast où nous vous emmenons dans un voyage captivant à travers les coulisses de la tech. Dans chaque épisode, nous explorerons les histoires inspirantes de développeurs, data scientists, experts en cybersécurité, designers et bien d'autres. Découvrez comment ils ont commencé, les défis qu'ils ont relevés et les conseils qu'ils ont à offrir. Sur Avocado Growth Parcours Tech, vous trouverez une diversité de parcours, d'expériences et de conseils pour vous aider à tracer votre propre voie dans le monde de la tech. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Avocado Growth Parcours Tech. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caroline. Hello Caroline, ça va? Ça va et toi? Ça va super. Déjà, merci de venir sur le podcast pour partager ton parcours. Ça me fait énormément plaisir, moi, de t'avoir aujourd'hui. Merci pour ton invitation. Et je voulais te dire, est-ce que, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, alors je m'appelle Caroline, je suis développeuse full stack depuis 5 ans maintenant, ex-criminologue, je suis évangéliste de l'emoji cœur scintillant parce que c'est le meilleur des cœurs, mental health advocate, donc j'essaie de parler de santé mentale pendant des conférences. Ok. Donc là, ça fait 5 ans que t'es dans ce métier-là. Ouais, C'est quoi? C'est un parcours, c'est une reconversion que t'as faite. T'es ouais. criminologue. Comment tu t'es formé après, toi, dans la tech? Alors pendant que je faisais mon mémoire, je m'ennuyais, donc je faisais des petits tutos sur Code Academy, des katas sur Code Wars, des petites choses comme ça. Donc ça m'intéressait de plus en plus. Et quand j'ai eu mon mémoire, mon master, c'est quelque chose que je voulais pas faire en la crimino parce que t'es expert dans un domaine mais on t'écoute pas. Donc c'est hyper frustrant de travailler pour des personnes qui sont plus haut placées, qui prennent une décision et que toi bah t'es là, t'as fait tes études mais tu sers un peu à rien quoi. Mhm. Et donc j'ai commencé à chercher des formations. C'était en 2017. Fallait que j'arrive à convaincre Pôle emploi de me former. Fallait envoyer plusieurs offres Dossier. d'emploi, faire un dossier, dire que t'es motivé et tout ça. Donc en 2017, j'ai pas trouvé de formation qui entrait dans le budget de Pôle emploi qui était de 1 500 €. Et j'ai eu la chance de trouver une formation Paris Code qui était une formation 100% féminine à la Wild Code School. Donc c'était du PHP Symfony. Je suis entrée comme ça dans la tech. Ok, donc, enfin, dossier chez Pôle emploi, on va dire, je connais, je suis un peu passé par cette étape-là. On sait que c'est très compliqué. Et surtout, 1500 €, c'est rien pour une formation. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu entres à la Wild et ça se passe comment la formation? C'est sur combien de temps? Quel C'est rythme? une formation de 5 mois Mhm. à temps plein et on était en présentiel. On avait un prof qui était là avec nous. Et c'était faire plein de petits projets. C'était apprendre, vraiment apprendre à apprendre. Finalement, Mhm. c'est apprendre à chercher sur Google, chercher des informations, faire des projets de groupe, partager. Et surtout, ce qui était hyper intéressant à la fin, c'est qu'on avait un vrai projet avec un client. C'est des clients, on a passé des entretiens avec eux, qui voulaient un petit Ok. projet réel, quoi. Et donc, on avait des petits daily entre nous, des démos clients, vraiment tout comme dans la vraie vie. Ouais, super intéressant, ça te plonge, on va dire, un peu dans le monde réel de l'entreprise. C'est que t'as le contact, t'as les daily au quotidien. Vraiment pas mal. Moi aussi, j'ai fait la Wild aussi. Ouais, Bon, j'ai pas oui. fait, j'ai pas eu de projet comme ça, mais j'ai fait en fait une alternance là-bas. Peut-être c'est Ah, différent. Et ok. du coup, quand tu finis la Wild, c'est quoi toi ton projet à la fin? Tu te dis, je suis prête à chercher un emploi ou tu continues de te former encore? Non, on avait un stage, nous, comme quand on était pas en alternance, donc c'était un stage de 4 mois. Mhm. J'ai galéré pour trouver mon stage, j'ai mis 3 mois, fallait envoyer des CV partout, essayer de chercher les bonnes boîtes. Je finissais par postuler partout, toutes les startups, n'importe qui veut bien te prendre. Et ça, cette phase, elle est très dure parce que tu vois tout le monde commencer à avoir un stage et C'est toi, ça. t'es là, il y a personne qui veut de toi. Tu te demandes, est-ce que je suis compétente? Est-ce que je suis faite pour ce boulot? J'ai mis 3 mois à trouver mon stage pour 4 mois, quoi.
Ok, donc enfin, on va dire t'as galéré, t'as fait 4 mois de stage. Ouais, C'est quand même beaucoup. On va dire t'étais bien plongé dans l'entreprise là. 4 mois, ouais, c'est c'est ça. énorme. J'étais bien plongée dedans, c'était une petite fintech, c'était assez cool. Ils voulaient m'embaucher à la fin, de mon stage, mais j'ai refusé Ah oui, parce que, pourquoi? je trouvais qu'il y avait pas assez de qualité de code. J'étais la première, j'étais la stagiaire et je trouvais qu'il y avait aucun test et c'est moi qui ai mis en place des tests, pour qu'il y ait, quand même de la qualité de code et je pensais je trouvais que j'allais pas assez apprendre avec eux. Ok, Donc j'ai cherché une autre formation avec, la pépinière Symfony, où j'ai trouvé une autre boîte pour me prendre, qui me paye ma formation et pendant 3 mois, j'étais formée à 100% sur du Symfony. ok. Mais déjà, je trouve ça énorme de ta part de refuser, on va dire, un poste. Ah ouais, On va dire que t'as quand même une maturité même. Bah, tu sais ce que tu veux, quoi. Tu sais que là, tu vas pas apprendre. Tu vas charbonner, comme on dit. ouais, c'est C'est ça. toi qui vas te plonger dans le truc au quotidien et ça va être chaud pour toi. Non, je trouve ça, bah, c'est top, hein. Les gens qui arrivent à refuser ça, avoir du recul, je trouve que c'est pas mal. Donc là, tu m'as dit, tu continues notre formation pendant trois Ouais, mois. Et ouais. après cette formation-là, c'est quoi ta suite? Je suis dans une entreprise. En fait, pour pouvoir avoir cette formation, faut d'abord avoir un contrat avec une entreprise. Ok. Du coup, t'as un petit contrat avec l'entreprise et l'entreprise, c'est quoi? Après, c'est un CDI que t'as directement ou c'est un, Ouais, c'est un CDI. ok, vraiment première expérience. Bah après, enfin, ça a pas été, on va dire, très compliqué le parcours là. Ouais. T'as fait la Wild, une deuxième formation où tu sors en CDI. Et là, donc, depuis cette entreprise-là, t'as fait combien de boîtes après? Je fais 2 boîtes. J'ai fait, je sais pas si je peux citer les boîtes dans lesquelles j'étais. Tu peux. La première boîte, c'était chez les Tilleuls.coop. C'était une société coopérative, donc on partage les bénéfices en fin d'année. Mhm. La seconde boîte, j'étais chez Octo Technologies, où j'ai appris. Je suis restée 3 ans là-bas. J'ai énormément appris parce que quand ils prennent les juniors, ils font une school où on est formé pendant 3 semaines, puis au long de l'année, on a un cours par-ci par-là. Et maintenant, je suis chez Edwin Tech. Ok, bah, c'est top le parcours, c'est formation, 3 entreprises, c'est vraiment, on va dire, génial comme parcours. Et toi, c'est quoi qui te plaît vraiment dans ce métier-là? Tu vois, c'est un métier que tu as choisi, quels sont les avantages que tu y vois? Moi, j'aime beaucoup coder dans le sens où trouver des solutions en fait. T'as un ticket, on te donne les specs et Mhm. tu dois créer quelque chose. C'est la création vraiment de zéro quoi. Tu te dis rien qu'avec des lignes de code, tiens, je peux faire une API, je peux faire des Mhm. trucs, je fais mes petites interfaces et tout. Je trouve ça génial quoi. Ouais, c'est vrai que tu as ce côté, on va dire, un peu magie, parce que quand tu connais pas et que tu vois un site, enfin, tu te dis pas, c'est tout ça derrière, mais quand tu le crées Ouais, toi-même, c'est c'est vrai que ça. c'est très, très valorisant et ça fait plaisir de voir ça. Et, bah, enfin, j'ai posé la question des côtés positifs. Est-ce que tu vois des côtés plus négatifs? Parce qu'il faut aussi en parler. Ouais, parfois l'isolement, je trouve que bah avec le télétravail, déjà le Covid, quand c'était full remote, c'était Mhm. horrible. J'en pouvais plus d'être à la maison. Je devais être formée en même temps. Donc on créait des liens avec les autres apprenants, mais Mhm. en même temps on pouvait pas les voir en vrai, prendre un café, se faire un déj et tout. Donc pendant cette période, c'était très frustrant. Et même maintenant, quand j'ai pas de bureau fixe, donc je travaille depuis chez moi et ça me manque tout ce côté social, quoi. Ouais, vraiment être on va dire avec l'équipe dans les bureaux. Vous avez pas de locaux, vous? C'est vraiment du Non, full télétravail. ouais, Ouais, c'est vrai que ça peut être un peu frustrant parfois. Je sais que bah, nous, on a des bureaux, on y est 2 fois par semaine, mais moi, je suis, on va dire, un adepte du télétravail, mais j'aime aller au bureau quand même, parce que c'est vrai que c'est ça, aller voir mes collègues de temps en temps, ça fait du bien, bah, partager quelque chose, même parfois autre que le boulot, ça fait plaisir. Et, ouais, c'est ça. Genre mon ancien boulot, on allait 1 à 2 fois par semaine au bureau, comme on mhm, avait des locaux chez Octo. Et ça faisait vraiment du bien de déjeuner ensemble, faire des pauses café, parce que je me rends compte quand je suis chez moi, je code, mais un peu toute la journée. Je pense pas à faire des pauses c'est et ça. c'est extrêmement fatigant, quoi.
C'est ça. Mais je ressens vraiment la même chose que toi. C'est que quand je suis chez moi, ben, je code, je code, je code. La pause déj, je la prends pas trop parce que je mange sur mon bureau et je continue. Et c'est vrai que C'est ça. t'as pas cette coupure-là. C'est très dur aussi à faire. Et dis-moi, j'ai vu, enfin, je vois souvent sur tes réseaux que tu fais beaucoup de conférences, tous ces petits trucs-là. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui te tient à cœur, toi, de partager lors de ces conférences-là? Alors, j'ai fait une conférence à reconversion pour, c'était mon objectif, en fait, pendant que j'étais en reconversion, de me dire, c'est quelque chose où j'étais pas au courant, où personne m'en a parlé, je doutais beaucoup de moi, je doutais si j'allais trouver un travail, tout ça. J'avais Mhm. envie de rassurer les gens, leur dire que vous aussi vous pouvez, que les maths c'est pas du tout un problème parce que j'ai eu un bac S, j'ai eu 6 en maths, c'était une horreur. Il faut pas avoir peur de ça, faut se lancer. Et j'avais vraiment envie de partager comment trouver un stage, comment trouver un boulot, éviter toutes les boîtes méga challenging où tu vas être le seul stagiaire à tout faire. Mhm. Important à dire. Voilà. Donc quand je fais ce genre de conférences de reconversion où je passe aussi dans les écoles, j'étais à la Ada Tech School pour leur parler de mon métier aussi. Mhm. Parce que voilà, c'est pour ça rassure beaucoup en fait d'avoir des gens qui témoignent de leur parcours. Et je fais aussi des confs sur la santé mentale au travail parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et c'est assez difficile à vivre et voilà. Non, mais c'est vrai que t'as raison. C'est que, enfin, moi aussi, le but, on va dire, du podcast, c'est de ramener des invités pour, on va dire, rassurer tout le monde que tu sois en parcours reconversion, même parcours classique, mais pour avoir, on va dire, toutes les voies. C'est que tout est possible. T'as pas besoin forcément de maths. Moi aussi, je suis très nul en maths. Pourtant, voilà, pourtant, je suis dev aussi, mais c'est vrai que c'est important à dire que, voilà, faut pas avoir un gros diplôme forcément pour être dev. Et bah j'aimerais bien moi faire le parallèle sur la santé mentale parce que c'est aussi c'est vrai on en parle quasiment jamais et que c'est un truc qui est très important. Toi quand tu parles de santé mentale, tu parles de quoi toi précisément? Alors je parle de ma bipolarité, que Mhm. c'est pas spécialement un handicap, c'est juste que j'ai des phases, c'est de la chimie du cerveau, vraiment pour expliquer aux gens, vulgariser la santé mentale. Je parle de burn-out parce que j'en ai fait un il y a 2 ans. Rassurer les gens que le burn-out, ça veut pas dire qu'on est un incapable, qu'on est Mhm. nul. C'est vraiment une maladie liée au travail, quoi. Que ça dépend du contexte, de ta mission. Je parle de dépression, comment, voilà, de tout ça. Ouais, mais bah moi je trouve que t'as vraiment raison de souligner tous ces petits trucs là parce que souvent quand enfin on va dire quand ça nous touche, on a tendance on va dire à s'isoler, à ne pas en parler. Et on est dans un métier où, enfin, on partage énormément, on partage beaucoup tout ce qui est côté technique, on va dire, on partage beaucoup de codes, on va partager beaucoup de bonnes pratiques, mais tout ce qui est santé mentale, comment gérer ça, c'est on trouve pas beaucoup des ressources et je trouve ça important d'en parler. C'est voilà le burn-out, même les phases où on est moins bien au travail, c'est des choses qui Ouais, arrivent. C'est faut pas se dire qu'on est nul, faut pas se dire que voilà on est bon à rien. Mais je trouve vraiment, ouais, enfin, c'est un noble combat que tu mènes. Enfin, c'est pas un combat, mais c'est un noble combat que tu fais à en parler énormément, surtout dans notre milieu, quoi. C'est quelque ouais. chose qu'on n'entend pas tout le temps. Et c'est surtout donner des petits tips, des petits guides de survie. Tiens, qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre soin de sa santé mentale, prendre soin les uns des autres, parce que je trouve ça hyper important quand au travail, quand tu parles à tes collègues de ta santé mentale, t'en as, ils peuvent partager aussi leurs ressentis, discuter, ça fait du bien de parler de tout ça, évacuer, au lieu de tout garder pour soi, quoi. C'est ça, parce que souvent on nous voit comme des codeurs, comme des gens qui font que de coder, et on s'imagine pas qu'il y a toujours un humain derrière qui galère aussi. C'est pas que tu veux pas sortir du code tous les jours. Des fois t'es moins bien, des fois c'est pesant aussi mentalement comme métier. Et Mhm. c'est vrai qu'en parler c'est très important. Mais dis-moi toi t'es en full remote. Une journée type avec toi ça ressemble un peu à quoi? Alors, ça serait faire un daily sur Gather Town. Je dis ça pour pouvoir se voir, se faire un petit coucou, discuter. Euh,
Après, c'est faire, des fois, il y a des réunions, des grooming, poker planning, tout ça. Mhm. En fin de sprint, c'est faire la démo. Une journée type, c'est faire ses tickets. En dédié, en parler, d'où, comment t'as avancé, est-ce que t'as besoin d'aide, tout ça. Pas hésiter à demander de l'aide surtout et pas rester dans son coin. Mhm. C'est super important. Et puis puis ça déroule ma journée, je code, voilà. Ça marche. Et dis-moi, tu aurais des petits conseils pour une personne qui souhaiterait se lancer, par exemple, aujourd'hui dans le métier de dev? Qui souhaite se lancer, je dirais déjà tester par des cours en ligne gratuits, genre Open Classroom, Code Academy, faire des katas sur Code Wars, des choses comme ça, voir ou même du coding game, voir est-ce que ça te plaît. Mhm. C'est vraiment essayer à apprendre un petit langage, voir si ça te plaît, est-ce que ça t'amuse ou est-ce que ça t'ennuie. Je trouve que ça fait déjà un peu le tri. Et après, chercher un bootcamp ou une formation plus longue. J'ai des potes qui ont fait 42 et Mhm. même s'ils ont pas fini, ils ont quand même trouvé un taf, quoi. Oui, voilà, c'est vraiment un peu essayer de toucher. Toi, avant de te lancer dans la tech, t'avais essayé de voir de ton côté un peu, Open Classroom, tout ça? J'avais vu Code Academy et Code Wars. Code Academy, pareil, je me suis formé aussi dessus au début. C'est vrai que c'est pas mal de Ouais, regarder un peu comment ça fonctionne avant vraiment de te lancer dedans. Ça te permet de savoir si ça peut te plaire ou pas, parce que on voit toujours sur les réseaux sociaux, ouais, venez dans la tech, ça paye tant, tout le monde peut le faire, mais ouais, c'est ça. Et j'ai c'est, l'impression que ces dernières années, tu as une poussée de bootcamp c'est qui ça. veulent te former en 3 mois, mais tu fais rien en 3 mois, t'as le temps de rien. C'est 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 rien du tout. c'est ça. Bah, pour tous les deux qui avons fait une formation, on peut savoir que, voilà, en 3 mois, moi, je sais qu'au bout de 3 mois, j'étais pas capable d'être en poste. Je Ben pouvais même non, pas m'appeler développeur à ce temps-là parce que, enfin, c'est trop tôt. 3 mois, c'est vraiment c'est rien. ça. Et c'est vrai que tu as cette mode, depuis quelques temps où on veut pousser tout le monde dans le métier de dev en disant que tu auras des sous à la fin, tu auras du C'est ça. télétravail, mais c'est pas la réalité de tout le monde, c'est pas, voilà, c'est pas tout aussi rose. Ouais, surtout je trouve ça dommage parce que ça donne de l'espoir aux gens à se dire tiens en 3 mois je vais réussir à être dev et puis après ils vont galérer à postuler, ils vont rien Mhm. trouver, ils vont peut-être abandonner. Même moi dans ma promo il y a plein de gens même si on a passé 5 mois et 4 mois de stage, il y en a qui ont abandonné, qui se sont dit finalement c'est pas pour eux quoi. Ouais, c'est ça, c'est que on met pas aussi ce côté-là où mentalement parce que quand tu es en formation, souvent tu touches le chômage et à un moment donné le chômage se termine. Quand ça se termine là, faut soit trouver un travail, soit une alternance et voilà, le temps entre tout ça, ça peut être très long et ça peut vraiment faire mal mentalement. Moi, je sais que j'ai eu pendant 2 mois, j'ai pas eu de revenus parce que j'ai pas trouvé d'alternance et c'est vrai que ça commence à devenir pesant et je trouve que c'est important aussi ça d'en parler de dire on va dire rétablir un peu la vérité, se dire que c'est pas c'est pas tout aussi simple. Après quand tu es dedans, tu t'épanouis, c'est un métier voilà où tu t'épanouis énormément, mais c'est pas tout aussi simple de rentrer dans la tech Ça. et se faire des gros salaires comme on peut dire. Bah oui, souvent, je trouve que les bootcamps, ils font miroiter des gros salaires en 3 mois. C'est faux et t'as beaucoup de déceptions. Et c'est pour ça que j'essaie de dire, non, faites vraiment des formations un peu plus longues, faites des stages, vraiment quelque chose qui vous prépare vraiment au travail, quoi. C'est ça. Et dis-moi, sur quel réseau on pourrait te retrouver, Caroline? Où est-ce que tu partages un Moi, peu je ton suis actu? sur Twitter Mhm. et LinkedIn. Ok, bah de toute façon, je mettrai tes réseaux sociaux dans la description. Ça marche. Est-ce que tu auras un petit mot pour la fin, je sais pas, un petit conseil, peut-être un truc que tu as prévu bientôt, que tu sortiras, je sais pas. Juste vraiment prenez soin de vous et si vous avez envie de vous lancer dans la tech, n'hésitez pas. Vraiment essayez, ça coûte rien. Et prenez soin de vous les uns des autres. Vraiment Ouais. surtout prenez soin de vous, de votre santé mentale parce que même quand on est en bootcamp, ça peut être très épuisant. Mhm. C'est vraiment à fond dedans. Moi, j'étais un peu H24 dedans à fond parce que je me disais, c'est 5 mois, c'est court, faut que je sois à fond mais il faut prendre soin de sa santé aussi.
C'est ça, c'est que je pense que tous ceux qui sont en formation comme ça pendant 5 mois, ils sont la tête dans le guidon. C'est que t'en sors pas, c'est très très dur. C'est que t'as 5 mois, tu te dis faut que je me forme au maximum. Moi Ouais. pareil, j'ai enchaîné une formation de 5 mois plus une alternance derrière, mais entre tout ça, j'ai pas eu de vacances. C'est vrai, comme tu dis, prenez soin de vous, même essayez d'être, on va dire, sympa envers les envers les autres qui sont voilà, qui sont un peu plus juniors, qui sont un peu moins bons techniquement, tous ces trucs-là, c'est important, Mmh. c'est qu'un métier, c'est pas une fin en soi. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de t'avoir, Caroline, sur ce podcast, et j'espère que ça aidera énormément de personnes, même aussi à prendre plus soin de de leur santé mentale. Donc, je mettrai tes réseaux pour qu'on suive ton actu, pour qu'on suive un peu tes conférences sur ce sujet-là, parce que je Ouais, trouve que c'est très important. ça marche. Mais en tout cas, Merci beaucoup de m'avoir reçu. un gros, gros merci à toi. Je te dis à très bientôt. Ouais, salut. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Tu peux me soutenir en mettant une note sur Spotify ou Apple Podcast et en partageant cet épisode à quelqu'un de ton entourage. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau parcours tech. En attendant, retrouve-moi sur mon Twitter, MangeJS. À bientôt.